Moritel. Un monde nouveau vous appelle. Le président de la République reçoit au palais présidentiel une délégation du Royaume d'Arabie Saoudite conduite par le PDG du Fonds saoudien pour le développement. Le Conseil des ministres approuve plusieurs projets de décret, dont celui portant création d'une base de données pour les familles démunies touchées par les catastrophes. Le projet d'hôpital universitaire Roi Salman Ben Abdel Aziz Al Saoud à Nouakchott constitue une étape importante dans le renforcement du système de santé de notre pays. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, avait reçu hier soir au palais présidentiel une délégation du Royaume d'Arabie Saoudite conduite par M. Sultan Al Marchad, PDG du Fonds saoudien de développement. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre chargé du cabinet du président de la République, M. Nani Ould Shrouqa, du ministre de l'économie et des finances, M. Sid Ahmed Lebour, et M. Taha Ahmed Mouloud, conseiller à la présidence de la République. Étaient également présents aux côtés du PDG du Fonds saoudien de développement, Dr Abdelaziz Ben Abdullah Al-Raqabi, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite dans notre pays, M. Bandar Al-Ubaid, directeur général des opérations pour l'Afrique du Nord et le monde arabe, et M. Faisal Al-Khashiban, directeur du bureau du PDG. À l'issue de la rencontre, le PDG du Fonds saoudien de développement a indiqué avoir eu l'honneur de rencontrer le président de la République avec qui il a discuté des projets mis en œuvre par le Fonds saoudien de développement en Mauritanie dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, des routes, de la santé et de l'éducation. Il a également exprimé son honneur de voir son Excellence le Président de la République superviser et poser la première pierre de l'hôpital Roi Salman Ben Abdel Aziz Al Saoud. Il a ajouté que le Fonds saoudien de développement a actuellement un projet de ligne de transport d'électricité de Nouakchott à Nema, et que le fonds contribuera à ce projet à hauteur de 60 millions de dollars. À la fin de sa déclaration, il a réitéré ses remerciements et sa gratitude à son Excellence le Président de la République et au peuple mauritanien pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 17 septembre 2025 sous la présidence de M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi relatif à la ratification de la charte constitutive de l'Organisation mondiale de l'eau, signée à Riyad le 28 mai 2025. L'adhésion à cette organisation permettra à notre pays de renforcer ses partenariats avec d'autres nations et de contribuer à une gestion collective et durable des ressources hydriques. Cela s'inscrit dans notre engagement à promouvoir la paix, la stabilité et le développement régional et international tout en respectant nos responsabilités environnementales. L'adhésion à cette nouvelle organisation devrait particulièrement contribuer à la mise en œuvre de l'objectif 6 des ODD appelant à garantir l'accès à l'eau et à l'assainissement. Il en va de même pour la vision africaine de l'eau. Le Conseil a examiné également et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant création d'une base de données spéciale
pour les ménages pauvres ou vulnérables touchés par les catastrophes. Le présent projet de décret vise la création d'une base de données spéciale dédiée aux ménages affectés par les catastrophes en vue d'atteindre les objectifs spécifiques suivants. Mettre en place un cadre formel de coopération entre la Délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises et le programme national du registre social. Identifier les ménages pauvres et vulnérables touchés par les catastrophes sur toute l'étendue du territoire national, garantir une aide rapide aux catégories vulnérables tout en favorisant l'inclusivité et la sensibilité au genre et handicap, centraliser les données socio-économiques des ménages affectés, faciliter l'opération de ciblage dans le cadre des interventions sociales et humanitaires, renforcer la coordination entre les différents acteurs de la réponse aux crises et les programmes et projets sociaux, évaluer les capacités de relèvement des ménages impactés, faciliter le ciblage des bénéficiaires des activités de relèvement post-crise. Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret numéro 2021-017 du 8 février 2021 portant création d'un établissement public à caractère administratif dénommé Agence de promotion des investissements en Mauritanie APIM et fixant les règles de son organisation et de son fonctionnement. Le présent projet de décret s'inscrit dans le cadre des efforts continus du gouvernement visant à impulser et opérationnaliser davantage la politique nationale de promotion de l'investissement et des petites et moyennes entreprises PME en vue d'accroître les capacités productives du pays, la création d'emplois et la génération de revenus pour le bien-être et la prospérité de nos concitoyens. Pour ce faire, il vise à initier la réforme de l'entité opérationnelle du gouvernement en la matière qu'est l'Agence pour la promotion de l'investissement en Mauritanie, APIM. Projet de décret portant mise en place de l'approche du financement basée sur la performance. Ce projet de décret vise à instaurer en Mauritanie l'approche du financement basée sur la performance. Cette réforme a pour finalité de lier l'allocation des ressources publiques aux résultats obtenus par les structures sanitaires et sociales afin d'améliorer la qualité, l'efficience et l'équité des services rendus à la population. Cette nouvelle réforme vise à promouvoir davantage le personnel de santé et les communautés locales au cœur du dispositif en renforçant leur motivation et leur rôle dans l'amélioration de la qualité des services de santé. Elle prévoit également un mécanisme de sanctions administratives et financières en cas de manquement aux engagements contractuels. Projet de décret portant attribution du permis de recherche numéro 3637 pour les substances du groupe 2 dans la zone de Seylibabi, wilaya du Guidimara, au profit de la société SD Mining Mauritanie. Ce projet de décret vise à octroyer un permis de recherche à cette entreprise qui cherche à diversifier ses activités dans le secteur minier de notre pays compte tenu de son énorme potentiel, notamment dans les domaines du fer et de l'or. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de la société Toumour Mauritanie. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les 2 mesures individuelles suivantes. Ministère de l'économie et des finances, cabinet du ministre, chargé de mission, Mohamed Islam Al-Vilali, titulaire d'un master en finance. Conseiller technique chargé des affaires juridiques, Sidi El-Mokhtar Ahmed Val, titulaire d'un doctorat en droit privé des affaires, précédemment chef du département de droit privé à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Nouakchott.
Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, avait supervisé hier soir à Nouakchott la pose de la première pierre du projet de l'hôpital universitaire Roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. La construction de cet hôpital s'inscrit dans le cadre des efforts visant à améliorer les services de santé hospitaliers et à doter l'hôpital d'infrastructures médicales modernes. Bokar Baïlaban nous en dit plus. Nouakchott va bénéficier d'une importante structure sanitaire. Il s'agit de l'hôpital Roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. D'ailleurs, c'est le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a procédé à la pose de la première pierre de cet important édifice médical implanté dans l'ancien aéroport dans la Moukhata de Dar Naïm, wilaya de Nouakchott Nord. Cet important édifice médical s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des services de santé hospitaliers et de la fourniture d'infrastructures médicales modernes. L'hôpital composé de 6 étages disposera de 308 lits, dont 262 lits dans les services d'hospitalisation, 22 lits pour les urgences et 24 lits dans le service de dialyse. Les chambres d'hospitalisation sont au nombre de 181, réparties en 82 chambres individuelles, 94 chambres doubles et 5 chambres pour les personnalités de haut rang. L'hôpital comprendra aussi plusieurs spécialités, consultations externes, dentisterie, cardiologie et cathétérisme. Il disposera également de 12 salles d'opération équipées des dernières technologies, ainsi que d'un service de radiologie comprenant un appareil d'imagerie par résonance magnétique, 2 scanners, un appareil d'échographie, un appareil de mammographie et des rayons X. L'hôpital disposera également des laboratoires, une pharmacie centrale, une morgue, une mosquée, des services de restauration et un amphithéâtre pour la formation et les conférences. Le coût total de réalisation s'élève à 70 millions de dollars, fournis par le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite par l'intermédiaire du Fonds saoudien pour le développement. Les travaux de cette structure pionnière en matière de santé dureront 34 mois sous la supervision du bureau de conseil du groupe Al-Amro pour les études d'ingénierie et le contrôle et le suivi de la cellule de gestion du projet et du groupe médical Dr Suleiman El-Habib. L'équipe nationale d'équitation a remporté la première place de la course de l'Académie organisée dans le cadre de la 4e édition du Grand Prix d'Afrique des courses hippiques à Casablanca au Maroc. Cet exploit témoigne des efforts déployés par la Fédération d'équitation mauritanienne pour développer le niveau technique de ce sport. Maïmouna Lo. C'est parti donc pour ce 8e et dernier rendez-vous de ce Grand Prix d'Afrique ici à l'hippodrome d'Ofa à Casa. L'équitation mauritanienne vient de franchir un cap historique. À Casablanca, la sélection nationale a triomphé lors du Grand Prix des Nations africaines, rendez-vous majeur des sports équestres sur le continent. Pour la première fois, la Mauritanie s'est imposée dans l'épreuve internationale d'endurance. Ses cavaliers ont parcouru 1750 mètres devançant des équipes venues de France et des Émirats arabes unis. Plus de 30 délégations africaines ont assisté à cette victoire. Dans son allocution, le secrétaire général de la Fédération mauritanienne du sport équestre, Sidi Bekay, a qualifié ce succès d'avancée majeure qui reflète les efforts constants de la Fédération nationale d'équitation. Il confirme aussi l'émergence de la Mauritanie comme nouveau pôle équestre, capable de rivaliser avec les grandes nations. Quant à Mohamed El Mami Joker, numéro 8, a déclaré qu'ils ont réalisé une belle prestation et qu'ils ont su s'imposer grâce à Dieu. Au-delà du podium, ce triomphe ouvre la voie à de nouvelles ambitions. La Mauritanie inscrit désormais ses couleurs sur la scène équestre internationale dans un sport où passion, tradition et endurance se conjuguent. Le ministère de l'Intérieur, de la Promotion de la décentralisation et du développement local a fourni aujourd'hui un lot d'outils d'hygiène aux municipalités de la wilaya du Guidimara dans le cadre des efforts visant à soutenir le travail municipal et à renforcer les services locaux. L'opération de distribution s'est déroulée dans la ville de Seylibabi sous la supervision du directeur de cabinet du Wali du Guidimara, M. Mohamed Lemine Saad Ballah, qui a expliqué à notre micro que cette opération comprend 2 volets
essentiels. Le premier est la fourniture d'outils d'hygiène qui seront utilisés dans les opérations de nettoyage au sein des municipalités. Et le second est l'octroi d'un soutien financier dédié aux travailleurs qui utiliseront ces outils dans le but de les motiver et d'assurer la continuité du travail. Le directeur de cabinet du Wali a souligné que cette démarche s'inscrit dans le cadre du soutien continu du ministère de l'Intérieur aux autorités locales afin d'améliorer le cadre environnemental et de renforcer la décentralisation. Un atelier de formation sur les moyens de protéger les écosystèmes a débuté ce matin à Tar. Cet atelier est organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en coopération avec le projet d'adaptation au changement climatique et de moyens de subsistance dans 3 wilayas de Mauritanie. Le point Yogiha Ova. À Attar, un atelier sur la protection des écosystèmes a été lancé ce mercredi. Autorités et acteurs locaux se mobilisent pour renforcer la connaissance du milieu naturel et promouvoir une gestion durable des ressources face au changement climatique. Sidi Ould Cheikh Ahmed, conseiller du Wali, a invité les participants à tirer profit des présentations et s'engager dans les campagnes de reboisement, suivant les directives du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Ahmedou El Bilal, le représentant du ministère de l'Environnement, a rappelé que l'initiative s'inscrit dans la stratégie nationale pour valoriser les écosystèmes. La conseillère du conseil régional Hayati Ebou et la maire adjointe d'Attar, Malika Ababa, ont salué l'importance de cette formation pour la préservation du système écologique local. L'ouverture a réuni le Hakm adjoint, le commissaire de police et une délégation ministérielle, marquant l'engagement des autorités pour l'environnement. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit au palais présidentiel une délégation du Royaume d'Arabie Saoudite conduite par le PDG du Fonds saoudien pour le développement. Le Conseil des ministres approuve plusieurs projets de décret, dont celui portant création d'une base de données pour les familles démunies touchées par les catastrophes. Et le projet d'hôpital universitaire Roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud à Nouakchott constitue une étape importante dans le renforcement du système de santé du pays. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.